Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, la parole de Dieu est complète et elle nous dit tout. Nous lisons dans la parole de Dieu qu'un jour, les disciples du Seigneur étaient sortis du temple de Jérusalem et voulaient demander au Seigneur de voir la beauté de ce temple. Et le Seigneur a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais pourtant, le Seigneur a dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Et cette église-là, c'est notre cœur. Cette église-là, c'est nous-mêmes. Cette église, aucune bombe ne peut la faire tomber parce que c'est notre cœur. C'est ainsi que nous poursuivons encore nos exhortations sur nos réunions de maison à maison, nos réunions, ce que j'appelle le sacerdoce, et que nous vous encourageons toujours à voir ces maisons, à vous réunir, à prier, à vous organiser. Et aujourd'hui, c'est notre bien-aimé, le pasteur Ramdé, qui va nous apporter une méditation sur le vrai temple, la vraie église qui est notre cœur et qui est indestructible. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint debout. Bien, nous vous proposons une lecture dans Jean au chapitre 13 à partir du verset 36 à 38 que nous lisons. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Et Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. » Ce passage qui a déjà été l'objet d'une exhortation, méditation, va nous servir encore pour ce temps qui court, pour tirer quelques exhortations et nous encourager à nous attacher davantage à notre Seigneur. Mais ce qui est très important à relever ici, c'est le décalage d'idées et de points de vue entre les idées de Pierre et celles de Jésus. Pierre se croyait toujours prêt à agir, alors que Jésus estimait qu'il lui faut encore quelque temps pour une croissance bien méritée. Cela nous relève l'idée donc d'être chrétien. L'être chrétien qui est un être en croissance, un être de maturité, un être d'achèvement par rapport à la connaissance du plan de Dieu, qui n'était pas justement au rendez-vous au temps de Pierre, que Jésus a bien voulu demander à Pierre d'attendre pendant un certain moment avant d'y arriver. Mais ce qui est très important, c'est que la situation va révéler qui est Pierre dans son être chrétien. La situation qui est arrivée a permis à Pierre de comprendre qu'il n'était pas ce qu'il pensait être et qu'il fallait justement qu'il soit bien aguerri avec des situations, avec des circonstances qui lui permettent de se fixer, de se positionner. Et nous voulons justement, à travers la situation de Pierre, nous positionner et nous poser aussi la question par rapport à ce que nous sommes et par rapport à la situation dans laquelle nous vivons, ou du moins le monde entier vit en ce moment. Et cette situation peut évidemment révéler notre état d'être chrétien, en ce sens que nous n'avions plus les facilités de nous rencontrer comme nous en avons l'habitude. Et devant cette situation, pour certains qui ont un être chrétien assez bien ficelé et mûr, ils vont développer certainement une autre manière de croire, une autre manière de suivre, une autre manière de louer, une autre manière de célébrer le Seigneur,
et la situation n'aura pas dessus sur eux. Alors que pour certains, donc l'être chrétien n'est pas encore bien dans son enchaînement total, eh bien c'est l'occasion, puisqu'ils n'ont pas l'habitude, l'occasion d'aller à l'église, l'occasion de se rencontrer comme ils avaient l'habitude de faire, de se retrouver dans la nature, et ça c'est pas très agréable. Et nous voulons justement à travers cette situation encourager les uns et les autres à construire leur cœur-temple au lieu de construire le temple-bâtiment. La construction du cœur-temple se fait de façon personnelle entre l'individu et Dieu, son créateur, entre l'individu et le Seigneur Jésus, son sauveur, entre l'individu et le Saint-Esprit qui habite en lui et qui lui donne les forces nécessaires de survivre, les forces nécessaires de voir les choses autrement, les forces nécessaires de transcender les difficultés pour se positionner et laisser grandir leur être chrétien. Et c'est ce à quoi nous voulons justement appeler les uns et les autres pour qu'en réalité nous puissions dire nous avons entendu parler de Dieu, mais maintenant nous l'avons vu. Et c'est ainsi que nous pouvons aller vers l'être chrétien assez mûr qui va nous permettre, comme Jésus disait à Pierre, oui, tu vas me suivre, mais ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire le maintenant de Jésus à l'égard de Pierre qui n'était pas un maintenant achevé, qui n'était pas un maintenant accompli, et que Pierre a justement besoin de cet accomplissement. Et notre souhait est que chacun, à travers cette situation, puisse avoir un maintenant bien accompli, un maintenant bien achevé, qui leur permette d'agir et d'être conformément à la volonté de Dieu, conformément aux déclarations du Seigneur, conformément aux principes divins, sans aller ni à gauche ni à droite, avec, comme nous l'avons dit, un cœur temple de Dieu bien construit, un cœur temple de Dieu bien garni, un cœur temple de Dieu bien habité par le Saint-Esprit, bien habité par la Trinité, qui nous donne des orientations, qui nous permet de transcender, comme je le disais, la situation, et de savoir que c'est dans ces situations que l'Éternel intervient et montre sa grandeur, sa puissance pour protéger, pour garder, pour peu que nous puissions nous accrocher à lui et à sa parole. Pour terminer, nous voulons dire que pour le cas de Pierre, un autre élément est très important à relever, c'est-à-dire la bonne idée et les bonnes actions qui ne sont pas toujours celles de Dieu. Voilà, c'est pour dire que nous pouvons avoir des bonnes idées, des bonnes actions, mais ce sont des actions qui ne rencontrent pas les actions de Dieu, l'idée de Dieu, et qu'il faudrait retravailler, même bonnes soient-elles, pour qu'elles puissent aller dans le sens donc, de la volonté de Dieu. Merci, et puis voilà, nous souhaitons à chacun et à chacune la bonne dynamique de relation avec le Seigneur, et travailler de manière à développer notre être chrétien, c'est-à-dire construire notre temple, le cœur temple de Dieu. Merci et voilà, bonne journée à tout le monde.